Yo les geeks, le transhumanisme, fiction ou réalité? On verra. Mais déjà, qu'est-ce que le transhumanisme? C'est quoi? Bah, par exemple, un cyborg, c'est un transhumain. Mais précisément, c'est quoi un transhumain? Bah, c'est quelqu'un qui a des membres robotiques, mais plein de questions se posent. Par exemple, à partir d'où sommes-nous plus humains? Bah, par exemple, lui, c'est plus un humain, qu'on soit d'accord. Et lui, c'est un humain. Donc, à partir de combien de pourcents robotiques on n'est plus un humain? 30, 40, 50% robot? Bah non, lui, il est à 50% robot presque, et pourtant, c'est encore un humain. Donc, alors à partir d'où? Ben, on ne sait pas vraiment, on n'est pas tous d'accord. Il y en a qui pensent que tant qu'on a le cerveau, eh ben, on est un humain. Et d'autres, comme moi, pensent que non. Deux, depuis quand ça existe? Alors cette idée, elle est alimentée par la science-fiction depuis très très longtemps. Par exemple, Robocop, L'homme qui valait 10 millions et plein d'autres encore. Juste que la plupart du temps, on a l'habitude d'appeler ça un cyborg et pas un transhumain. Mais le tout premier cyborg, il date de quand? Ben, on a retrouvé des écrits qui datent d'il y a 1500 ans d'une femme qui avait une prothèse en bois. Sauf que vu qu'on n'a jamais retrouvé la prothèse, ben on peut pas être sûr que c'est arrivé. Mais plus tard, on a trouvé une femme pharaon avec une prothèse de gros orteils taillés en bois soutenus par des lamelles de cuir. Une image qui s'affiche à votre écran. Mais bon, qu'on se le dise, c'est pas vraiment ça un cyborg. C'est plutôt un mec avec un bras robotique trop stylé comme on voit dans les films. Donc j'ai fait un peu plus de recherches. Et en France, la première personne qu'on peut appeler un cyborg, elle est apparue en 2018. C'est un gars à qui on avait fixé un bras robotique en métal qu'on pouvait contrôler par la pensée. C'est-à-dire comme si c'était son vrai bras, quoi. Mais bon, il y a encore énormément de progrès à faire avant de voir apparaître Robocop dans la vraie vie. 3. Qu'est-ce qui existe déjà? Il existe des prothèses de jambes robotiques qui simulent presque parfaitement la marche ou l'escalade. Elles s'adaptent aux pentes grâce à des intelligences artificielles intégrées. Ou même des prothèses de bras presque aussi performantes que des vrais. Tout ça contrôlé par une puce dans le cerveau capable de contrôler des membres comme si c'était des vrais. On a même fait des organes robotiques comme des reins, des vessies et même des cœurs. Le plus dur à l'heure d'aujourd'hui, ça reste les poumons. Donc en conclusion, le transhumanisme est loin d'être de la science-fiction. Certes, tout n'est pas encore abouti à 100%, mais le progrès en 10 ans est énorme. Alors dans 10 ans, l'évolution elle sera fulgurante. J'espère que ce nouveau concept fiction-réalité t'a plu et alternera avec les vidéos classiques ou l'info de la semaine du mercredi. Et en commentaire, n'hésite pas à me dire d'autres idées de fiction-réalité. Il y a de grandes chances que je le fasse dans une future vidéo. Sinon, lâche un like, abonne-toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce n'est qu'un au revoir.